Chers débatteurs et débattrices, chers membres des jurys et chers publics, bienvenue sur ce débat de finale régionale de Fribourg. Aujourd'hui, nous discutons le thème suivant. Faut-il autoriser... non, c'est l'avant. C'est pas vrai. C'est faut-il introduire des toilettes unisexes dans les écoles en Suisse? Sans hésitation, je donne la parole à pour un. Le débat est ouvert. Alors que nous sommes dans une époque où les minorités qui ont tant souffert prennent enfin la parole, avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis par exemple, l'apparition de plus en plus de séries LGBT, les coming out qui se font dans le monde du rap et du FOT, pour ne citer que, il est important de montrer que nous prenons en compte les besoins de ces personnes qui ont tant souffert par le passé, en modifiant les choses du quotidien, comme aller aux toilettes par exemple. Voilà. Chers membres du jury, chers débatteurs, cher public, je suis Andreas de l'équipe du Gymnase français de Bienne et je défends aujourd'hui notre position en défaveur de l'introduction des toilettes unisexes dans les écoles. Tout d'abord, je dois vous dire, nous faisons une distinction stricte entre genre et sexe, le genre étant votre identité, c'est vous, le sexe étant purement les aspects biologiques. Nous sommes aussi contre toute discrimination à laquelle peuvent faire face de nombreuses personnes tous les jours. Nous sommes dans une position qui peut nous mettre dans un camp qui peut être mal vu. Notre opinion pourrait être mal interprétée. Nous espérons que cela n'arrive pas. Cela étant dit, l'introduction des toilettes unisexes dans les écoles, c'est comme mettre un pansement sur une jambe en bois. L'idée de combattre la discrimination est formidable. Mais ce n'est pas forcément de cette manière qu'il faut la réaliser. Alors, nous devons nous poser les questions suivantes. Est-ce que les toilettes unisexes sont-elles vraiment la bonne solution? Est-ce que c'est comme ça que nous combattrions la discrimination? Et est-ce que c'est comme ça que nous encouragerons les personnes à se découvrir eux-mêmes? Est-ce qu'aller à l'encontre du souhait de la sécurité et du confort de la majorité, est-ce cela juste? La réponse à toutes ces questions est simple, c'est non. Alors, je me positionne fermement en défaveur de l'introduction des toilettes unisexes dans les écoles. Bonjour à tous, je m'appelle donc Ryan, comme je l'ai dit avant. Je défends aujourd'hui la position du pour concernant ce débat sur les toilettes unisexes. Pour moi, il est désormais important de changer nos normes. En effet, 4% de la population suisse est perturbée par rapport à la nature de son genre. L'intimité de toute personne devrait être préservée et devrait être saine, ce qu'elle n'est actuellement pas pour beaucoup de personnes. Cela peut sembler absurde et futile pour beaucoup. Finalement, nous parlons que de toilettes, ce qui peut paraître dérisoire par rapport à d'autres problèmes sociétaux. Mais c'est une lutte pour un monde meilleur. Que serait le combat pour l'écologie sans les petits gestes? Le féminisme sans les petits combats menés par les femmes? Vous l'avez compris, ce combat n'est pas inutile. Cette solution apporte également de nombreux avantages beaucoup plus pragmatiques. Un meilleur modèle économique, une grande inclusivité et bien sûr une suite logique dans un monde qui se veut de plus en plus inclusif. Et je vous le demande donc, est-ce là vraiment un pansement sur une jambe en bois? Chers membres du jury, chers débatteurs, chers invités, bonjour. Je m'appelle Isabelle, comme je l'ai déjà dit, et je viens du gymnase de Bienne. Donc oui, vous êtes tombés sur les intrus de la compétition. Laissez-moi commencer avec cette citation d'Alphonse Allais. La réflexion personnelle est l'école de la sagesse. Cette phrase évoque une école qui fait que l'on se questionne, une école qui nous pousse à chercher des réponses, une école qui nous oblige à analyser. Cette phrase évoque tout simplement une école juste. Paradoxalement, nous quatre prônons très probablement cette même école, celle de la réflexion personnelle, de la recherche de soi. Manifestement, notre différence se trouve dans la manière d'agir. Nous pensons que les toilettes unisexes, qu'elles soient adoptées en tant que troisième type de toilette ou seule toilette disponible, ne sont pas la bonne solution. Pour commencer,
Nous pensons que régler ce problème ainsi est trop simple, voire peut-être un peu idéaliste. Ce que j'entends par là, c'est qu'un adolescent qui se cherche, eh bien, qu'il rentre dans des toilettes unisexes ou pas, il en sortira tout autant perdu, voire plus, car il n'aura pas à se questionner où il devrait rentrer. De plus, imposer des toilettes unisexes pourrait non seulement mettre des filles mal à l'aise, mais peut-être même en danger, qui sait. Dans certaines religions aussi, il est interdit de se mélanger dans des endroits pareils. Ne pas respecter cette minorité est donc anticonstitutionnel. Nous souhaitons accompagner ces jeunes de manière plus approfondie plutôt que régler ce problème avec des toilettes unisexes, qui ont d'ailleurs l'air d'amener plus de tension que de réponses. C'est pourquoi nous sommes contre l'adoption de toilettes unisexes dans nos écoles suisses. Alors, j'aimerais juste revenir sur quelques-uns de vos arguments dans l'introduction. Vous dites que les toilettes unisexes pourraient empêcher les gens de trouver des réponses à leurs questions sur leur identité et sur ce qui devrait être, mais le fait de, pour une femme, se sentir homme ou inversement un homme qui se sent femme, le fait de le faire rentrer dans une case de force, de lui dire non, tu es un homme, peu importe ce que tu penses, peu importe ton genre, pour toi, tu seras un homme. Je pense qu'au contraire, ça va plus leur faire du mal sur le long terme que aller dans des toilettes où tout le monde peut y aller, n'importe qui à sa place. Alors qu'au contraire, c'est les forcer à rentrer dans une case. Je pense que ça va plus les affecter plutôt que les toilettes unisexes. Pour ce qui est de votre argument contre la religion, les toilettes unisexes, c'est plus une proposition de cabine isolée. Donc même si c'est un lieu de regroupement, il y aura quand même toujours l'isolement dont on a besoin pour ce genre de besoins intimes. Donc sur cet aspect-là, aucune religion devrait être forcément offensée pour ça. Voilà. Alors tout d'abord, nous ne cherchons absolument pas à mettre des gens dans des cases. Comme l'a dit Andreas tout au début, nous distinguons le genre, qui est ce qu'on ressent, et aussi la biologie, le sexe, qui est justement ce qu'on est biologiquement. Après, c'est bien plus complexe que ça, vous voyez. Mais ce qu'on veut dire, c'est que les toilettes doivent quand même rester quelque chose de biologique. Ce sont là où on fait nos besoins, quelque chose de naturel. Et on n'oblige personne à rentrer dans des toilettes, par exemple, pour hommes et se sentir homme. Vous voyez ce que je veux dire? On fait la différence entre ces deux, entre le sexe et le genre. Après, j'ai parlé des religions, puisque dans le thème du débat, il n'est pas précisé si on remplace toutes les toilettes et nous mettons des toilettes unisexes ou si c'est juste un troisième type. Je vois que vous avez sûrement compris ça comme troisième type. C'est le plus raisonnable, je pense aussi. Après, ce qu'on pense, c'est que les toilettes ne définissent pas la personne. C'est comme je viens de le dire, là où on en fait nos besoins. Voilà, c'est le minimum, disons-le comme ça. Et c'est pourquoi nous voulons faire changer les esprits, les consciences, plutôt que faire changer les toilettes. Parce que ça reste quand même anecdotique peut-être. Voilà, on pense qu'il faut plutôt se concentrer sur la conscience des personnes et ce que les gens en pensent vraiment. Je me permets de rebondir du coup sur votre argument de changer les mentalités et la confiance, augmenter la confiance des personnes. J'aimerais bien que vous me disiez comment vous voulez augmenter la confiance des personnes si vous êtes contre cette initiative. Car justement, le but de cette initiative, c'est d'augmenter la confiance des personnes, justement. Le fait qu'elles n'aient pas à se mettre dans une case et qu'elles puissent d'elles-mêmes décider d'aller où elles veuillent sans être limitées par une quelconque régulation. Comme l'a dit mon collègue, nous pensons surtout à un troisième type
Mais on peut aussi imaginer le fait que nous gardons les toilettes actuelles et que nous les rendions juste accessibles à tous les genres. Et donc, on peut aussi transformer des toilettes actuelles en unisexe. Il n'y a pas besoin de faire une case privée, il n'y a pas besoin de reconstruire. En effet, actuellement, on peut transformer n'importe quelle toilette en toilette unisexe. Vous dites aussi ne pas vouloir faire de différence, de distinguer genre et sexe. Mais je pense que c'est justement à vouloir faire la différence qu'on crée le malaise de ces personnes. Pourquoi créer une différence quand on peut juste mettre tout le monde sous les mêmes normes? Et donc, en les mettant tous sous les mêmes normes, nous n'avons plus de problème de discrimination, nous n'avons plus de problème justement de ces différences, etc. Donc, je ne vois pas votre point sur ces différences et pourquoi pour vous l'importance entre la différence de sexe et le genre est si importante que ça vis-à-vis de ces toilettes? Alors, pour nous, je pense quelque chose qui est important de dire, c'est que vous venez de dire que ça serait peut-être une possibilité de faire une troisième toilette. Mais à notre avis, il y a quand même quelque chose de contre-productif dans cela, parce que l'idée, c'est d'enlever la stigmatisation des personnes qui s'identifient peut-être pas forcément comme masculines ou comme féminines. Mais voilà, c'est ça exactement le problème. On crée encore plus de séparation. On devrait tous être pareils. Et si on fait des toilettes unisexes, toutes les toilettes unisexes, cela pourrait arriver, on serait tous pareils, sauf que ça créerait un désavantage pour d'autres personnes, spécifiquement les femmes, parce que nous savons que souvent les femmes ont besoin de plus d'espace et d'un espace d'intimité pour s'occuper de leurs soins en ce qui concerne la santé et l'hygiène. Alors pour nous, se focaliser sur les toilettes, c'est déplacer le problème d'un endroit à l'autre. Pour nous, idéalement, on devrait investir du temps, par exemple dans l'éducation ou des choses comme cela, pour essayer d'enlever la stigmatisation autour des sujets de ce genre. Je me permets d'ajouter, excusez-moi, c'est gentil. Vous avez aussi parlé que, enfin, je ne sais pas, que les toilettes, uniquement des toilettes mixtes, seraient une solution. Alors que là, je pense que vous avez fait une erreur, puisque obliger les toilettes mixtes signifierait quelque chose de anticonstitutionnel, puisque l'article 15 de la Constitution veut que chaque religion soit respectée et les mœurs des religions soient respectées. Donc voilà, anticonstitutionnel et antidémocratique, puisque je pense qu'une énorme majorité des élèves se sentiront mal à l'aise de partager les toilettes avec des femmes et avec des hommes. Ce qui fait que voilà, c'est antidémocratique et il ne faut surtout pas, enfin, je veux dire, oublier la majorité qui serait probablement contre des toilettes mixtes. Donc, j'entends vos arguments, bien sûr, que c'est un problème, d'ailleurs, le problème le plus évident, c'est-à-dire le malaise que cela peut créer aux personnes qui ne seraient pas en accord avec cela. Maintenant, il faut garder à l'esprit, et c'est quelque chose que j'ai l'impression que vous avez tendance à oublier, que ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire que ces toilettes vont être unisexes, mais ça n'empêche du coup pas les femmes de continuer à les utiliser. Ça permettra juste aux deux sexes de les utiliser en même temps. Et donc, les femmes qui auront besoin de leurs petites attentions, que ce soit pour l'hygiène, pour l'utilisation autre, pour aussi les regroupements, etc., pourront continuer à les utiliser dans ce but. Et comme a dit mon collègue au début de l'argument, au début du débat, pardon, ces toilettes sont fermées et sont hermétiques, pour ainsi dire. Et donc, tout le monde garde son intimité. Ce qui fait que votre argument que ce soit anticonstitutionnel tombe à l'eau dû au fait que tout le monde pourra continuer à pratiquer sa religion dans ses mœurs habituelles, dû au fait qu'elle est tout seule dans son intimité, isolée, et il n'y a donc là aucun problème apparent. C'est également, je pense, pour diriger le débat vers un autre axe, un avantage très économique, car si les entreprises de construction sont uniquement mandatées pour construire une toilette avec toutes les infrastructures directement dans un seul lieu, cela donne beaucoup d'avantages économiques. Au lieu de faire deux lieux séparés avec des infrastructures différentes, voici là un argument de plus. Et j'aimerais bien avoir votre réponse à cela. Alors tout d'abord, qu'on fasse des toilettes mixtes ou pas, il y aura quand même le même nombre de personnes qui veulent aller aux toilettes.
C'est-à-dire qu'il faudra le même nombre de toilettes, mais juste dans la même salle. Ce qui fait que, niveau budget, ça ne change rien. Je pense que là, il faut qu'on soit d'accord sur ça, parce que c'est quelque chose de logique. Vous ne pensez pas? Non, parce que finalement, j'ai un exemple très concret. Dans mon collège Saint-Michel, on a justement instauré ces toilettes unisexes. On a dû rénover des toilettes et dans cette rénovation, on a décidé de les rendre unisexes. Nous en avons 2. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème apparent. On ne voit jamais une longue queue avec des personnes qui attendent pour aller aux toilettes, alors que nous sommes pourtant un très grand collège mélangeant suisse-allemand et francophone dans le même établissement. Et cela marche très bien. Il n'y a aussi également eu aucune plainte. J'ai déjà plusieurs fois croisé des femmes qui vont aux toilettes, ce qui est du coup normal vu que c'est le principe. Et je ne vois donc pas pourquoi ce ne serait pas instauré dû au fait qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a également eu aucun problème dû à la religion. Étonnant vu que c'est censé être anticonstitutionnel. Et je pense donc que ce soit au niveau de l'attente, que ce soit au niveau de l'acceptation de la population et surtout, je le maintiens au niveau économique, cela représente un réel avantage. Ne pensez-vous pas? Euh, je me permets juste de rajouter quelque chose, juste sur un autre axe aussi. Il ne faut pas oublier que les écoles, c'est là où c'est une période très importante pour l'adolescent ou le jeune adulte, tout ce que vous voulez, qui va se définir. Mais c'est aussi l'éducation. Et le principe de l'école, c'est aussi de montrer qu'on est tous égalitaires. Et ça passe par plusieurs choses. Bah, par exemple, il y a des écoles dans d'autres pays qui mettent l'uniforme pour montrer genre, ce sentiment d'égalité. Mais ça pourrait aussi très bien passer par des toilettes. Et si on apprend depuis l'école à ne pas discriminer quelqu'un pour ce qu'il est et qu'au fond, on a tous les mêmes besoins, ça pourrait déjà être aussi bien pour... vu qu'on est dans une ère de progrès, il n'y a pas longtemps, les Suisses ont voté oui pour le mariage pour tous. Et c'est surtout, ça serait bien que les nouvelles générations apprennent à plus accepter ce nouveau monde, à plus y être habitués, plutôt que comme les vieilles générations qui sont plus perturbées par tous ces changements qui pour nous peuvent paraître normaux, car pour nous, ça serait du bon sens, là où pour d'autres, ça peut paraître anormal, et ça serait donc bien de préparer ces nouvelles générations à ça de manière plus naturelle. Voilà. En tout cas, j'aimerais juste dire à quelque chose et je me permets de revenir un peu en arrière par rapport à notre argument de la religion et des mœurs. En fait, par rapport à... C'est une question assez complexe, mais l'idée, c'est que souvent des personnes de différentes religions n'ont pas le droit de partager, en gros, l'infrastructure en soi avec le sexe opposé. Et ce que je sous-entends par cela, c'est que, disons, la salle, là où se trouvent les différentes cabines, bah, c'est eux qui n'ont pas le droit d'utiliser. On peut parler ou c'est écoulé? Je comprends Ouais, pas. C'est à pour commencer avec le discours de clôture maintenant. Ah, d'accord. Alors, j'y vais. Donc, pour résumer la situation, les toilettes unisexes, pour nous, seraient bien pour lutter contre les stéréotypes, que chacun puisse se sentir à l'aise, que les minorités qui jusqu'à maintenant n'ont jamais été trop à l'aise avec notre monde actuel, que les changements puissent se faire, qu'on puisse prendre les besoins d'écoliers, peu importe leur identité, leur situation et le reste, euh, que ça pourrait leur préparer à l'éducation, les préparer à accepter mieux ce monde de progrès que nous sommes en train de faire avec les récentes votations et assurer l'égalité pour chacun. Donc voilà pourquoi, avec tous ces arguments, je me permets de dire que oui, je suis vraiment pour les toilettes unisexes dans les écoles. Voilà. Je ne nie rien au fait
que certaines personnes puissent se trouver dans une démarche, disons, identitaire quant à leur genre. Ils ont de la peine à savoir s'ils se définissent comme des personnes féminines ou masculines. Mais il ne faut pas oublier que les toilettes, en soi, ils n'ont pas le droit de ne pas les utiliser. C'est un choix de les utiliser ou pas. Et c'est des lieux pour des fonctions naturelles, corporelles, complètement normales. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les toilettes ne définissent pas les personnes. Pour cela, les personnes doivent savoir qu'on n'essaie pas de les classer dans des cases imposées par la société. Mais il faut aussi dire que les toilettes, c'est vraiment une solution qui, concrètement, résout très très peu ou rien du tout du problème de la discrimination, et il faut l'arracher de ses racines en faisant cela par l'éducation en premier et avec les infrastructures en deuxième. Pour cela, je suis toujours en défaveur de l'introduction des toilettes unisexes dans les écoles. Je maintiens donc toujours ma position du pour, malgré des arguments qui se tiennent de la part du contre. Tout simplement car pour moi, c'est avec ces petits combats qu'on arrive toujours à atteindre notre fin, que ce soit dans d'autres domaines comme l'écologie ou le féminisme, comme j'ai cité un peu plus tôt dans le débat. C'est par là qu'on passe. Et vous parlez d'arracher le problème à ses racines. Malheureusement, soyons réalistes, ce n'est pas possible. On ne peut jamais régler un problème en allant directement à la racine. Nous devons d'abord combattre pour arriver à ses racines. Et c'est avec ce genre de petites choses qui peuvent sembler futiles qu'on arrive à la racine du sujet. Et donc, pour moi, c'est essentiel de faire des petits gestes comme ça, comme continuer dans ce monde de progrès, ce monde qui se veut plus inclusif, avec la votation sur le mariage pour tous, comme a cité mon collègue. C'est avec ce genre de petits gestes ou de grands gestes qu'on avance vers la racine du débat et vers la racine du sujet et qu'on pourra enfin atteindre un monde idéal, sans vouloir sembler trop idéaliste. Nous étions et restons persuadés que créer des toilettes ne règle pas le problème de la recherche de soi, mais le déplace. Nous voulons une meilleure acceptation dans les consciences plutôt qu'en imposant des changements drastiques dans l'organisation de nos écoles suisses. Cela peut paraître évident pour vous, mais nous ne pensons pas que les toilettes définissent les personnes et prétendre le contraire serait même offusquant. Si néanmoins nous aurions uniquement le choix, et seulement dans ce cas-là, entre des toilettes unisexes, des toilettes unisexes entre 3 types et des toilettes uniquement unisexes, ce dernier serait exclu pour nous. Pour les simples et bonnes raisons qu'il faut respecter les mœurs et les religions de tout le monde, il faut garantir une sécurité et un bien-être à tout le monde, et surtout, il faut écouter la majorité réticente, comme dans une vraie démocratie que l'école doit refléter. Parfait. Je veux aussi dire un grand merci pour ce débat animé. Et maintenant, je peux arrêter l'enregistrement.